cette discussion qui vire au clash au niveau des réseaux sociaux entre Takana Zion et Gianni Alpha. J'en parle parce que c'est en train de prendre une grosse proportion et ça dénote en fait les positions des uns et des autres. C'est des positions qui montrent aussi c'est quoi la jeunesse. Je ne vais pas comparer le talent des deux artistes parce qu'ils ne font pas la même musique. Chacun est roi dans son domaine. Oui, clairement aujourd'hui, Takana c'est le roi dans le reggae et Gianni Alpha c'est le roi dans le rap. Mais c'est une évidence, c'est pas que tu aimes ou que tu ne l'aimes pas. C'est sur la base, c'est sur la base des sons, des concerts et autres qui sont faits ici depuis quelque temps. Je ne parle pas de l'ancienne génération, je parle de la génération actuelle. De ce côté-là, il n'y a même pas de débat. Alors, moi, je parle de la question de constance parce que j'ai vu beaucoup de personnes parler et même des gens ont demandé mon avis sur Messenger. Moi, mon avis, il est celui-ci. Il y a deux choses. La première, c'est que en termes de constance, on ne peut pas parler de Takana parce que c'est le pop de l'inconstance dans cette affaire. Il faut rappeler que dans sa musique, il a à un moment donné demandé à ce que Sello aille en prison. Ensuite, il a chanté, il a soutenu Sello. Ensuite, il a chanté pour lui comme étant le mieux placé pour être président. Il a dénigré et dit tout ce qu'il voulait sur Alpha Condé. Il l'a ensuite accompagné disant que c'est lui le bonheur de la Guinée. Aujourd'hui, il est avec Doumbouya. Il a même chanté pour lui. Je peux vous citer 5, 6, 7 choses comme ça. Mais à côté, Takana, c'est un danger public. C'est un danger pour la jeunesse guinéenne. C'est pour moi, il est un danger. Oui, je suis en train de venir. Pour moi, c'est le leader d'opinion qui constitue l'un des plus grands dangers pour le peuple. Rappelez-vous que ce monsieur draine beaucoup de personnes et c'est quelqu'un qui a osé demander à la jeunesse guinéenne publiquement et en chantant de fumer la drogue sous prétexte que ça soignerait peut-être les règles douloureuses, ça soignerait la tuberculose, alors que c'est complètement faux et c'est totalement le contraire. Je dis encore une fois, il faut faire attention à ce qui se passe aujourd'hui et soutenir Takana dans cette initiative-là est dangereux. On a joué comme ça avec les débuts de la drogue au Mexique. À un moment donné, aujourd'hui, on se retrouve dans un état narcotique. On a joué comme ça avec la drogue en Guinée-Bissau. Malheureusement, à un moment donné, le pays était devenu ingouvernable. Aujourd'hui, il faut avouer que c'est un danger public pour la jeunesse et il faut faire très attention à ce qui se passe. Mais est-ce qu'on doit l'en vouloir à cause de ces conditions? Si on doit l'en vouloir, non, ce n'est pas une question de conviction. Non, moi, je ne sais que je ne comprends pas. Est-ce qu'il est obligé d'être, si vous voulez, constant en termes de... Non, mais il n'est pas obligé de demander à la jeunesse de consommer la drogue. Moi, ce que je ne comprends pas, franchement, sur ce point-là, il ne faut pas il faut pas se focaliser sur Takana. Il fallait dire quelque chose aussi sur Gianni Alpha. Tu penses qu'il est sain, il n'a pas de problème? Non, je ne l'ai pas entendu demander à la jeunesse de consommer la drogue. Non, le problème, ce n'est pas ça. Dans ce cas précis, si tu devrais intervenir, c'est pour équilibrer les choses, pacifier les choses. Mais là, tu t'es... Non, ce n'est pas ça. Moi, je suis ni fan de rap, ni fan de reggae. Mais s'il y a deux personnalités auxquelles les jeunes se reconnaissent, il faut intervenir en dépassionnant le débat. Mais là, tu as attaqué... Non, c'est ça. Tu as attaqué... C'est lui qui m'attaque. Moi, je ne t'attaque pas, mais c'est que moi, je pensais que tu allais dire... Moi, je pensais que tu allais dire tout simplement, voilà, il ne faut pas que les gens aillent dans cette logique-là, il faut que Takana ou l'autre. Mais là, tu attaques carrément Takana. Je crois que tu as fait une intervention en faveur de Gianni Alpha. Ça, c'est mauvais. Gianni Alpha n'est pas sain. Il a fait une fixation ethnique de son rap ces derniers temps. Ça aussi, c'est une réalité. D'accord. On y va. Bien. Alors, je vais... Non, tu as dit que je vais répondre. Non, tu vas me permettre de répondre. Non, il m'a attaqué frontalement. Moi, je ne t'ai pas attaqué. J'ai donné mon point de vue. Non, pas deux choses. Rapidement, ça dépasse pas. Il n'est pas sain. C'est le rappel le plus ethniciste de la Guinée. Ça ne dépasse pas une minute. Puisque j'ai été écouté, prière de me laisser écouter. La première chose, c'est qu'il dit qu'il aurait préféré que je dise. Je ne dis pas ce qu'il préfère, je dis ce que je pense. Ça, c'est la première. L'autre chose, c'est qu'il faut savoir que moi, je ne vais pas dire non parce que j'ai dit tel
sur un autre. Et pour ne pas qu'on pense que j'ai soutenu, il faut que je dise tel pour... Je vois là où il y a la vérité et je dis ça. Bien, encore une fois, je lance un dernier défi. Qu'il me sorte un seul son de Gianni Alpha où il fait une fixation ethnique. S'il le fait, alors là je me tairai. Mais il n'est pas capable. C'est un défi en direct. Il ne peut pas le sortir. D'accord. C'est pas possible. Il n'y a pas de problème, on a compris. Oui, mais sort. Ça démarre déjà. Il y a l'électricité dans l'air. Un seul son. Oscar Condé, avocat Condé, il faut qu'on avance sur cette question si vous permettez. Ce n'est vraiment pas... Nous avons tous quelque chose. Il a débattu. On a droit de fois que Yacine nous manque de fois quand il n'est pas là parce qu'il soulève des choses. D'accord, mais après, on a quand même des sujets à évacuer. Non, on a des sujets quand même. Moi, en toute sincérité, franchement, et quand il y a clash entre deux artistes, des vedettes, genre comme ça, franchement, il ne faut pas essayer de prendre un côté et laisser l'autre. Comme Kalo l'avait dit, Takana a des problèmes, il n'est pas sain. Comme Gianni aussi n'est pas sain. D'accord. Parce que c'est que je n'en parle pas. Non, leur connaissance. Yacine, j'en parle. La musique en Guinée aujourd'hui. Yacine, on va se comprendre. La musique aujourd'hui en Guinée est devenue comme la politique. C'est pas, ils ne le font pas. Les gens ne font pas la musique à conviction. Non, mais bien sûr, la plupart. Ce n'est pas parce que deux personnes passent à côté. Quand on parle du reggae et du rap, quand on parle du reggae ou du rap en Guinée, franchement, la plupart viennent certains pour avoir de l'argent, d'autres c'est avoir des nanas et d'autres être connus. Simplement. Et toi, tu ne fais pas ça pour avoir de l'argent. Bien. Quoi? Le métier que tu fais, non, je dis ils ne font pas avec conviction. Mais plutôt, pas avec conviction. Laisse les gens aller au bout de leurs idées, s'il te plaît, mon cher. Donc, dans ce cas, on t'a pas compris. La photo entre les deux, ils ne sont pas dans la même dimension. Ils n'ont pas la même dimension. Voilà, Takana Zion aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est connu sur la scène mondiale. C'est notamment au panthéon du reggae en Jamaïque. C'est quelqu'un qui fait des albums internationaux. C'est quelqu'un qui a été élu plusieurs fois meilleur reggaeman d'Afrique. Donc c'est vraiment c'est un monument. La Guinée a la chance de l'avoir, au même titre que la Guinée a eu la chance d'avoir des Mori Kanté, d'avoir des Sori Kandja Kouyaté, d'avoir des... Et Takana Zion, c'est vraiment une légende. Il n'y a rien à dire sur ça. Et ce que je veux dire aussi, c'est que sur la question du cannabis, on sait tous que effectivement déjà le reggae, ça fait partie intégrante de la culture reggae. Et au-delà de ça aussi, il faut savoir que c'est un débat aussi qui mérite d'être posé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des pays sérieux, très sérieux, 1000 fois plus sérieux que la Guinée, qui ont légalisé la consommation de cannabis à des fins... En attendant, c'est interdit. Il faut parler de cette interdiction. Voilà, c'est quoi cette réplique? C'est interdit. Oui, mais c'est quoi cette réplique? Il faut laisser l'autre aller au bout de ses idées, s'il te plaît. D'accord. Là-dessus, quand même, je suis d'accord avec lui qu'en Guinée, c'est pas en vigueur. Je le sais, et merci pour le rappel, mais ça n'enlève en rien ce que je disais. Dans les pays où ça a été légalisé, avant d'être légalisé, c'était interdit. Le débat s'est posé parce que dans un pays sérieux, dans un pays démocratique, pour des gens démocrates, ceux qui se disent démocrates, on doit accepter le débat, on doit accepter les choses, on doit accepter les idées contraires. Et comme je disais sur le cannabis, c'est un débat qui s'est posé dans des pays sérieux. Ça a été légalisé pour des fins médicales. Dans d'autres pays, après les fins médicales, ça a été légalisé pour des fins récréatives. Donc, tout ça, c'est pour dire que tout ça, c'est pour dire que on doit poser le débat. Et Takana Zion n'a tué personne en République de Guinée. Voilà. Un peu sur ce qui se passe autour du patron de Wagner, selon donc les dernières informations. Son nom donc, se trouve donc sur la liste des passagers d'un avion qui s'est écrasé, et c'est cette information relayée en ce moment même par les médias russes. Cet avion privé avait 10 personnes à son bord, s'est écrasé donc dans la région de Tver. C'est bien sûr en Russie, alors qu'il effectuait une liaison Moscou-Saint-Pétersbourg. Alors on avait dit qu'il était en Afrique il y a 2 jours. Bon, néanmoins on aura le temps de revenir sur ça probablement demain avec les dernières informations. Mais est-ce que ça peut compromettre, si vous voulez, la position de
Prigozhin, ou on va dire une mauvaise nouvelle pour ceux qui comptent sur leur appui. Bien sûr. Oui, non, mais vous savez non, attention. mais vous savez que depuis son acte la fois dernière qui a été qualifié de rébellion par certains et de pire montage de Poutine par d'autres, après cela, vous savez que miraculeusement, il s'est retrouvé dans un autre pays et il a continué à communiquer quand même si c'est à une fréquence, voilà, et tout ça. Ouais. Mais le problème, c'est que à l'époque, selon les médias à l'époque, c'est que un plan avait été mis en place de telle sorte que la Russie pouvait justement se passer de lui parce que Wagner fait partie des milices que l'armée russe donc emploie pour aller. C'est un peu comme la main noire de Poutine, c'est un peu comme ça, on peut le comprendre facilement. C'est un peu comme comment on appelle les légions étrangères en France et ailleurs. Et donc c'est un groupe de militaires privés que l'armée régulière russe emploie. Et l'État russe, à l'époque, selon ce qui avait été dit dans les médias, était dans les dispositions de rassurer donc les éléments de Wagner qui vont peut-être être repris, mais de manière à ce que non seulement on ne se passe pas de la machine Wagner, parce que c'est quand même une machine à tuer aujourd'hui avec laquelle la Russie est présente un peu partout, mais se passer du leader qui est Wagner, comme peut-être c'était possible de couper la tête et de pouvoir continuer avec le reste. Reste à savoir si ce crash est confirmé, si la mort de Wagner, qu'on appelle de Prigozhin est confirmée. Et bien sûr que des questions vont se poser sur sa mort, est-ce qu'il a été tué ou pas. Bien sûr qu'après le débat sur l'avenir de Wagner va se poser. Bien sûr que le débat même sur l'avenir de cette puissance de la Russie, notamment dans des pays africains comme le Mali et ailleurs, ce débat-là va se poser. Mais moi, je pense que si sa mort est confirmée, aujourd'hui, tout est mis en place pour que justement l'État russe continue non seulement à dealer avec l'organisation qui s'appelle Wagner, mais bien sûr à se passer de l'image de Prigozhin qui, à un moment donné, peut ne pas être forcément nécessaire, même s'il était vivant. Bien, peut ne